Comment allez-vous? Ravi de vous revoir. Alors, on va faire les énergies un petit peu avant la pleine lune pour voir ce que l'on peut nous dire. En tout cas, ce que je vois, c'est quelque chose de plutôt... Je peux voir ici avec le battleur et l'archange Michael que pour moi, on a des personnes qui sont en plein pouvoir, des personnes, des leaderships, des personnes qui sont vraiment dans le pouvoir intérieur. C'est-à-dire que pour moi, là, grâce à l'aide de l'archange Michael, vous êtes en train de vous libérer. Et je dirais même que c'est fait pour certaines personnes, parce que là, vraiment, il est magnifique ce jeu. On a des personnes qui ont transmuté tout ce qui était négatif en eux en quelque chose de positif. Et vous de devenir le leadership de votre vie, de votre existence. C'est un magnifique jeu. Avec le roi de bâton, pour moi, on a des personnes, ce sont des piliers. Vous êtes des personnes cultivées, la carte du voyage, que vous êtes des personnes qui avaient accompli un long voyage. Vous voyez, il y a beaucoup de travail autour de de ces trafics, de ces bateaux. C'est vraiment le voyage que vous avez parcouru et tout ce que vous avez tiré de ces voyages fait de vous aujourd'hui que vous êtes quelqu'un de cultivé. Très beau message, très beau message. Donc, du coup, pour moi, on a des personnes qui sont responsables, des personnes qui sont honnêtes et généreux. Pour moi, on a des personnes qui ont été longtemps à la recherche du trésor. Et on peut voir sur cette carte que le trésor, en fait, il n'est pas caché dans la matière, mais il est bien caché au fond de vous. Et c'est ce que vous pouvez. Là, on est sur un cycle de la lune. Pour moi, c'est comme si, en fait, là, on a des personnes qui ont cherché au plus profond d'eux-mêmes où est-ce que se cachait le trésor. Peut-être qu'au début, vous avez été, au travers de vos voyages, vous avez été à la recherche de trésors qui étaient peut-être dans la matière, des choses qui peut-être étaient palpables. Mais pour moi, là, pour moi, vous avez trouvé le trésor. Pour moi, vous savez où est-ce qu'il se situe le trésor. Même si vous, peut-être qu'il y a encore des personnes qui le cherchent, hein, allez savoir. Mais pour moi, je pense que vous avez trouvé le trésor. Le trésor qui se trouve en vous. On peut voir qu'effectivement, dans le passé, hein, donc il y avait c'est-à-dire le valet représente le jeune enfant studieux. Pour moi, vous avez toujours été studieux, vous avez toujours été à la recherche, vous avez toujours énormément travaillé. Vous étiez quelqu'un quand même quelque chose. Mais pour moi, vous avez été frappé par la foudre. Vous voyez, frappé par en fait le monde céleste dans vos racines. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime à sentir qu'en fait pour moi les personnes ont trouvé le trésor et vous savez très bien qu'il ne se cache pas dans une matière mais bien à l'intérieur de vous. Parce que vous voyez, on peut voir avec l'impératrice, pour moi, en dessous de ce roi de bâton, que pour moi il y a un équilibre entre le pouvoir féminin et le pouvoir masculin. Et ça a peut-être été la guerre entre les deux parties, peut-être un petit peu entre le pouvoir féminin et le pouvoir masculin, un petit peu la dualité. Mais pour moi, on peut voir que sur cette carte, on a deux rangs bien distincts, bien définis, deux choses bien équilibrées. Et pour moi, c'est ça. Vous avez trouvé en fait l'équilibre entre eux grâce à ce voyage parcouru, ce que vous avez mis dans la matière. Pour moi, ça vous a vraiment apporté une sérénité. Hein. Parce que vous voyez, à la base, le battleur, c'est celui qui jongle. Et pour moi, on a fini de jongler. On est devenu un leadership. On est vraiment centré. On est souverain en son royaume. On est aligné entre son pouvoir masculin et son pouvoir féminin. On est vraiment équilibré entre les deux là. Moi, pour moi, je sens vraiment un équilibre. 9 d'épée, pour moi, vous voyez, il y a vraiment le pouvoir de l'esprit, le troisième œil, vraiment ce qui vous pousse en fait à vous orienter sur votre propre trésor. Pour moi, c'est ça. Et vous voyez, vous êtes en fait quelqu'un de communauté. Vous êtes ce pilier de communauté. Vous êtes capable d'être dans la matière avec les autres
Et en même temps, vous êtes capable d'être en adéquation avec qui vous êtes, et à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais. Et avec la 10 de bâton, pour moi, on voit qu'il y a les succès et les honneurs. Et vous voyez, vous devenez le maître artisan de votre vie. Vous êtes ce leadership. Pour moi, c'est ça. Il y a les honneurs parce qu'en fait, tous les longs voyages que vous avez parcourus, tout le travail que vous avez fait en profondeur sur vous-même, ce travail intérieur, le fait de transmuter tout ce qui était négatif en vous en quelque chose de positif, ça vous amène le maître artisan. Vous êtes le maître, l'artisan c'est celui qui fabrique par ses propres mains et vous êtes celui-ci maintenant. Vous êtes venu artisan de votre vie. Ça vous amène les succès et les honneurs. Et pour moi, avec le valet de denier, on est vraiment sur la méditation, sur la concentration. Voyez. Et là, on peut retrouver en dos de deck, avec le tarot akashique, Bouddha se concentre. Vous êtes maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui avait su concentrer vos énergies négatives en positives. Et regardez-moi ça, on a l'ascension. Pour moi, là, on a des personnes qui ont ascensionné avec l'aide de l'archange Michael, avec tout ce que vous vous êtes aidé intérieurement. Toute cette transmutation d'énergie négative en positive vous a amené sur l'ascension de votre pouvoir personnel. Bravo, franchement, il est magnifique ce tirage. Je ne sais même pas où est-ce qu'il va nous mener. Il va nous mener parce que vraiment, c'est un très beau tirage. Je suis désolée si je parle un petit peu du nez. Mes petites lumières, je n'ai plus du tout aucune saveur, ni aucun goût, ni aucun odorat. J'ai été malade pendant une semaine. J'étais vraiment pas bien du tout et je reprends seulement un peu d'énergie aujourd'hui. Et c'est plus fort que moi, le peu d'énergie que j'ai, et ben j'ai besoin de le mettre à votre disposition parce que j'ai besoin de vous délivrer des messages. Et même s'ils sont très positifs, et ben j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre, qui sont arrivées à un stade où ils sont devenus des maîtres et des leaderships. Donc, peut-être au fond de vous, vous le sentez, vous le conscientisez. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle ? Je vais trouver, vous inquiétez pas. Des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières ? S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à recevoir ? Voilà, il y a un retour. Sur la santé après de l'enfermement. Et oui, bien sûr. Cet enfermement, pour moi, il a été bénéfique, mes petites lumières, parce que ça vous a permis, en fait, de transformer positif et ça vous une santé. C'est vraiment la santé divine, ça vous ramène cette santé divine. Vous êtes reconnecté à qui vous étiez, à votre essence même. Ça vous semble un peu étranger tout ce que vous êtes en train de vivre, ou peut-être que vous allez partir à l'étranger. En tout cas, on a la tranquillité pour vous, hein, parce que vous êtes clairvoyant, parce que vous êtes capable de sentir et d'être à l'écoute de votre sagesse intérieure. Vous êtes à l'écoute de qui vous êtes. Hein. Il y a eu des réunions qui se sont passées, peut-être qu'on a mis à table des choses. En tout cas, pour moi, le fait que la fatalité soit retournée sur la peur, c'est comme si on avait mis de la distance et que c'était devenu étranger tout ce qui avait été compliqué dans sa vie. C'est comme si pour vous, ça n'avait certainement jamais existé. Ce ressenti-là, en fait. Maintenant, c'est devenu étranger pour vous, en fait. Là, on est vraiment sur le plaisir de vivre. Hein. Le chakra sacré, le chakra du plaisir de vivre. Là, vraiment, on est... Ouais, vous êtes alignés, mes petites lumières.
ça a porté peut-être dans le passé des échecs. Pour moi, échec et mat, c'est par rapport à des trahisons. Peut-être que au travers de ces réunions dans le passé, il y a eu des trahisons, ça a mis des échecs, peut-être de l'ordre de la famille, mais pour moi, ça vous a apporté un long voyage. C'est-à-dire que pour moi, vous avez pris de la hauteur, vous avez vu les choses sous un autre angle. Ouais. Trahisons et qui vous ont amené en échec, pour moi, ça vous amène le voyage, ça vous amène en fait l'élévation tout simplement. Et ça vous a amené tout droit vers vos rêves. Ouais, c'est génial. J'espère que vous allez bien m'entendre. Parce que j'ai pas mis mon micro. J'avais pas eu le temps de le charger. Comme ça m'a pris comme ça, j'avais envie de vous faire un jeu. Bah, je me suis dit on va faire sans micro. Donc je fais confiance à mes guides. Ils feront en sorte que vous m'entendiez bien. Donc qu'est-ce qu'on va prendre d'autre, mes petites lumières? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous prendre? Parce qu'il est tellement beau ce jeu. Je vais vous prendre Béline. Vous voyez, changement. Ouais, il y a des changements qui se sont opérés pour vous là. Dans les énergies, n'importe comment. Si c'est pas encore d'actualité pour certains, on a des communications peut-être à venir par rapport à sa destinée. Il va peut-être falloir libérer certaines paroles ou peut-être ouais, libérer la parole. Là, j'ai le cœur. Ok. On quitte peut-être des choses qui étaient un peu d'ordre de la communication, peut-être des gens qui parlaient autour de soi, pour s'emmener directement vers la communication avec son cœur. C'est vraiment la clé de la destinée. Il y a eu des conflits, hein. La 2 d'épée, il y a eu des choses qui étaient compliquées dans votre vie. Et pour moi, aujourd'hui, on est complètement régi par son cœur. On est vraiment à l'écoute de son cœur et c'est ça qui nous emmène vers la destinée. Ouais. Les peurs, il y a eu des gens qui, ouais, il y a eu des gens qui vous ont fait de l'ombre, hein, ou même vos propres peurs, hein, qui ont fait barrage, qui étaient vos propres ennemis en fait, vos peurs. Hein. Ça a créé certainement la stérilité, tout ça. Mais bon, il y a des moments, il y a besoin que les choses soient stériles pour pouvoir se reconcentrer sur l'essentiel. Ouais. En fait, les 2 d'épée par rapport à l'étape suivante, c'est le contrat, les liens karmiques, hein, le contrat d'héritage de l'âme, de l'âme tout simplement. Hein. C'est tout à fait ça. Il y a des réunions encore. On parle encore de réunions. Peut-être qu'on a mis à table des choses qui étaient d'ordre compliqué. Ok. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Pareil, donc automatiquement, je suis obligée de mettre... Parce que je n'ai rien pris, je me laisse influencer par ce que je ressens. Ils ne sont pas forcément rangés dans l'ordre que je les veux, donc automatiquement, ça met des trous entre les jeux. Et je vais vous prendre celui-ci. Il y a eu certainement de la manipulation, peut-être de la manipulation au niveau du mental ou au niveau de certaines influences, peut-être extérieures, comme on avait vu ici qu'il y avait des gens qui parlaient. Peut-être qu'on a essayé de vous... de votre voix, mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières, s'il vous plaît, mes guides? Il y a eu des choses il y a eu de la mélancolie, des douleurs, mais pour moi, ça a été une véritable annonce, en fait. Hein. Ça vous a permis de vous exprimer, en fait. Il y a des personnes qui ont commencé à exprimer leur souffrance, et à mon avis, ça leur a amené des bonnes choses. Ça vous a amené à vous avouer certaines choses, à vous libérer. Oui, bien ça. Hein. Il y a eu des conflits, effectivement, mais aujourd'hui, on est sur un changement. Il y a vraiment eu des choses compliquées dans votre vie. Je pense que vous êtes déjà en priorité avec vous-même. Mais pour moi, avec les oiseaux, là, on est sur le changement. C'est-à-dire que pour vous, il y a eu un changement qui s'est opéré au printemps pour vous. Quelque chose qui est déjà arrivé. Ouais, il y a des contacts pour vous. Il y a eu beaucoup de rapprochements au mois de juin. Des choses qui se sont faites au mois de juin pour vous. Peut-être avec votre polarité masculine. Peut-être qu'on a repris contact avec son masculin, peut-être au mois de juin. En tout cas, récemment, là.
un masculin qui fait partie d'un passé. Ouais, il y a un changement pour l'amour là. On sort du conflit, on s'emmène vers un changement positif en amour. Et là, on parle d'une période de peu près une semaine. Ouais, on a pris des contacts pour faire... il y a eu un rapprochement après un deuil. Après des choses qui devaient se... Le deuil, c'est vraiment faire mourir une situation pour permettre une nouveauté. Et pour moi, c'est ce qui se passe. Il y a eu certainement des séparations, mais il y a eu un contact qui s'est fait au mois de juin, après une période de fin de cycle, en fait. C'était nécessaire, cette période de fin de cycle. Vous voyez, parce que pourquoi c'était nécessaire? Parce qu'on s'en va vers une guérison avec sa consultante. Vous voyez, c'est vraiment la guérison du couple, là. C'est aussi le couple en soi, hein, mes petites lumières. Je sais. Voilà. C'est aussi la guérison entre le masculin et le féminin. C'est l'équilibre, hein, du yin et du yang. Que j'avais pas besoin, parce que c'est les cartes qui ne servent à rien dans le jeu. Celle-ci, elle est tombée. Voilà. Pour moi, voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a un équilibre. Un équilibre retrouvé. Cette guérison vous a permis de retrouver un équilibre entre le féminin et le masculin. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les tarots. Et d'ailleurs, on peut voir ici en d'autres decks qu'on parle d'union, d'engagement. Donc, soit vous êtes en train de vous engager avec vous-même, hein, entre son yin et son yang, ou dans la matière. Il y a un équilibre aussi qui se fait entre sa féminine et ou son masculin, bien sûr. Hein, vous interprétez, c'est interchangeable. On est toujours dans une guidance générale. Je le répète pour les nouveaux arrivants, faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'essayez pas de coller cette guidance à vous si ça ne vous correspond pas du tout. On n'est pas là pour faire un divertissement mental, mais bien pour envoyer des messages avec l'âme. Donc, preuve de discernement, mes petites lumières. Donc là, c'est vraiment une très belle guidance. Hein, vraiment, toutes ces énergies qu'il y a pu y avoir récemment qui étaient assez compliquées, et bien vraiment là, on peut dire qu'il y a eu un beau travail de fait. Il y a eu des choses de mise en lumière grâce au cycle de la Lune. Et là, vraiment, on est en épuration totale. Hein, parce que là, on retrouve un équilibre. Je ne sais même pas comment je vais terminer cette guidance, puisque j'ai l'impression que tout tourne en positif. L'oracle de la Lune, nouvel oracle que je me suis offert il n'y a pas très longtemps, pour voir justement un petit peu ce qui va se passer au niveau de cette pleine lune. Voilà, déjà en d'autres decks, j'ai le changement. À mon avis, cette pleine lune, elle va vous emmener encore plus vers un changement plus profond. Donc là, on parle de nourriture. Moi, je pense que là, maintenant que vous avez fait un travail émotionnel en profondeur, on va vous demander, dans un premier temps, de peut-être changer la manière dont vous nourrissez votre corps. Une épreuve, après un processus intérieur de changement émotionnel, je pense que nous tous confondus, nous devons différemment. Ouais. Pour atteindre la pureté, en fait. Ouais. Tout va tourner autour de la nourriture. Hein. La manière dont on nourrit son esprit, la manière dont on nourrit son corps. Voilà. Et là, on parle encore de beauté. Rappelez-vous, ici, tout à l'heure, on avait, avec l'oracle Béline, la plante avec le cœur. Voilà. Pour moi, on est sur la beauté de toute chose, de toute créativité. Vraiment, vous voyez, on a vraiment tout là. On a la croissance, la beauté des fleurs, on a les papillons qui permettent la transmutation, la transformation, la chrysalide. Là, pour moi, on a des personnes qui sont... Vous voyez, vous n'avez pas besoin de voir votre pureté parce que vous savez où est-ce qu'elle se situe. Hein. Elle se situe dans votre cœur. Hein. C'est
cette pleine lune va vraiment mettre en lumière plein de choses. Et je pense que la nourriture en fait partie. Vous voyez, dans le passé, vous étiez en pleine réalisation. C'est-à-dire que là, pour moi, vous étiez dans la réalisation de qui vous étiez en profondeur. Vraiment, là, on est dans les profondeurs de son âme, dans qui l'on est. Et on s'ouvre vraiment, on ouvre vraiment la clé de qui l'on est. On regarde vraiment à l'intérieur de soi. Là. Ouais. L'acceptation, il y a des personnes qui ont accepté l'introspection. Ouais, vraiment, il y a eu un énorme travail de fait. Pour moi, vous avez accepté certaines peurs, certaines choses qui étaient compliquées pour vous. Vous avez été dans l'acceptation, vous avez été dans l'introspection de votre propre souffrance émotionnelle et ça vous a amené une pureté. Hein. Ça vous a amené sur la beauté. Regardez bien. On est sur une période en hiver et au printemps. Pour moi, vous êtes rentré en hibernation, en introspection en vous-même. Vous voyez, vous avez caché la vue, vous avez cessé de regarder ce qui se passait à l'extérieur. Pour moi, vous êtes rentré dans les profondeurs de votre âme. Vous voyez, l'hiver, c'est vraiment la période de l'hibernation, c'est on rentre sous terre. Vous voyez, tous les animaux en hibernation, ils hibernent tout simplement, ils rentrent dans les profondeurs, ils sont dans le sommeil, ils sont dans l'introspection. Et vous, c'est ce qui s'est passé en fait. Vous avez fermé les yeux à ce qui se passait à l'extérieur et vous vous êtes concentré sur ce qui se passait à l'intérieur de vous. Et regardez ce qui est né au printemps pour vous. Il y a la transformation qui est née. Il y a vraiment l'éclosion de belles choses qui se sont passées. Et vous êtes dans votre propre réalisation. Vous aviez besoin de faire ce travail en profondeur sur vous-même, de rentrer en introspection avec vous pour pouvoir découvrir en fait vos trésors, votre propre richesse. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé là. Acceptation avec vos faiblesses, vos forces, vos souffrances, vos joies. Il y a vraiment là un équilibre entre qui l'on est. Il est magnifique ce jeu. Vous voyez, elle ressort. Introspection. Pour moi, ouais, il y a vraiment eu un travail d'introspection de fait. C'est vraiment là, on est dans le travail sous-jacent intérieur. Et vous avez su faire preuve de patience, mon petite lumière. Patient par rapport à ce que vous avez traversé. Et c'est cette patience hein, qui vous a amené sur la pureté hein, et sur la beauté du cœur. Vous voyez, et elle ressort. Changement. Je l'avais en dos de deck avant de battre les cartes. Et là, j'ai battu les cartes et j'ai encore ce changement. Cette réalisation que vous êtes fait en introspection vous amène le changement. Vous êtes en train de réaliser qui vous êtes en profondeur. J'adore. J'ai même pas les mots tellement ce tirage, il est magnifique. Vous avez changé la manière dont vous avez nourri votre esprit, nourri vos pensées, nourri votre corps en fait. Vous êtes en train de tout transmuter. C'est pour ça qu'on avait l'archange Michael qui était avec nous en début de jeu. C'est que vraiment vous êtes en pleine transmutation. C'est un travail magnifique. Vous avez fait tellement un beau travail. Félicitations. Là, vous êtes vraiment dans la concentration. Vous voyez, la concentration avec la transmutation, hein, le papillon. C'est magnifique. J'adore. J'ai même plus les mots parce que vraiment, c'est une guidance qui est resplendissante, magnifique. Et bah du coup, l'archange Michael, étant donné qu'il était avec nous en début de cette guidance. Du coup, je vais le reprendre. Amour éternel. Vous voyez ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'amour éternel. Voilà. On a des personnes là, tout droit, qui sont en train de rentrer dans l'amour inconditionnel. Voilà, tout simplement. Ils sont rentrés dans leur partie divine. Ils ont reconnecté leur partie divine. Alors, archange Michael, est-ce qu'il y a des messages à transmettre pour mes petites lumières?
ont compris qu'il fallait voir des choses sous un sens plutôt comique. Peut-être que vous riez de bon cœur. En tout cas, s'il y a des choses qui vous perturbent encore, bien sûr, on peut très bien avoir fait un processus de conscientisation en ayant toujours des petites barrières négatives. On vous dit que si vous vous posez des questions, votre imagination pour voir la réponse, parce que vous en êtes largement capable. Vous en êtes largement capable parce que regardez-moi ce message, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. C'est-à-dire que si vous utilisez votre réponse et que vous vous concentrez sur votre instinct, la réponse va vous arriver tout droit sur un plateau d'argent, mes petites lumières. C'est un énorme travail que vous êtes fait là. Il y a des personnes qui sont encore en processus de pardon. On vous dit peut-être que s'il y a encore des choses qui vous compliquées, peut-être parce que vous avez encore des peurs ou vous avez encore peut-être quelques culpabilités par rapport à certaines choses, on vous dit qu'il est temps de vous pardonner, que vous n'avez rien fait de mal. De ce qui vous reste de toxique, de colère envers les autres en fait. Demandez à Michael de vous aider à transmuter ces derniers petits... j'ai envie... vous traverse encore. Vous n'avez rien fait de mal. On n'est pas responsable des uns et des autres, on est responsable en priorité de sa propre vie. Là, on a des personnes qui écoutent et qui respectent beaucoup leurs ressentis. Et c'est ça qui vous a amené sur le chemin de l'éveil et sur la sagesse intérieure que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre vie. Elle est déjà réglée. La situation elle est déjà réglée. Voyez, j'ai encore l'amour éternel qui retombe. De toute façon, si vous admettez la vérité vous concernant, vous allez agir en conséquence. Et si vous admettez que votre ressenti est bien, alors là, vous avez tout en vous en fait. Si vous admettez que la vérité c'est votre ressenti, alors là tout est fait. Écoutez-vous, la vérité des uns n'est pas forcément la vérité des autres, mais voilà, et vous êtes sur la bonne voie. Bien sûr que vous êtes sur la bonne voie, mes petites lumières. Avec un travail pareil, vous pouvez être que sur la bonne voie, puisque là vous avez écouté la voix du cœur, la vôtre, votre vérité intérieure, et c'est cette vérité intérieure qui vous a amené sur la santé divine parfaite et qui vous amène sur l'amour éternel. Moi j'adore ce jeu. Franchement, je suis satisfaite et je ressens énormément de gratitude et de joie intérieure pour vous et pour moi-même, parce que toute guidance que j'ai faite, que je fais avec vous, m'apporte aussi énormément de messages. Et vraiment, c'est une très belle guidance. Eh bien, étant donné que je ne suis plus rien, je vais peur pour certaines personnes. C'est pour ça que Michael est toujours avec nous dans les cartes et qu'il est là présentement, parce que il ressort en plusieurs messages. On voit que là il y a encore certaines personnes qui ont des peurs, mais vous inquiétez pas, l'archange Michael vous aide en fait pour vous aider à dissiper toutes ces peurs qui êtes en vous. Du mal à parler. Voilà, elle les ressort. Oui. Donc, voilà. On vous dit qu'il est temps d'arrêter de remettre à plus tard ce que vous devez faire aujourd'hui. Soyez courageux, écoutez votre intuition. C'est la voix qui guide votre âme et pourtant c'est ce que vous faites déjà depuis un bon moment. Et on peut s'apercevoir que cette voix que vous écoutez vous emmène vraiment vers quelque chose de positif et de bon. Donc continuez d'écouter votre intuition. Et on vous dit que vous êtes différent, mais que la diversité, en fait, ça fait partie
du monde, et que si tout était identique, on se serait terriblement ennuyeux si nous étions tous identiques. Donc il est temps pour vous de célébrer votre caractère unique, car vous êtes quelqu'un de spécial et vous êtes quelqu'un d'aimé. Parce qu'on vous dit que vous êtes en sécurité, que les anges sont toujours à vos côtés, qu'avec leurs ailes invisibles de lumière, ils vous protègent. Je me suis acheté un autre oracle aussi que je vais vous faire profiter, les heures miroirs. Alors généralement quand on est très éveillé comme ça, on a énormément d'heures miroirs. Donc à mon avis, il y a des petites heures miroirs là pour vous, mes petites lumières. Quels sont les messages à recevoir pour mes petites lumières, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, celle-ci, elle tombe. 3h33. Il y a peut-être des personnes qui récemment sont tombées sur cette heure. On vous parle du relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie, ainsi que celle des autres peut changer. Voilà, celle-ci a volé. Minuit. Le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc oui, effectivement, on a pu voir qu'il y avait encore des personnes qui étaient traversées par la peur. Et même si on est rentré dans un chemin spirituel d'éveil, on traverse toujours des périodes de peur. Ça fait partie de la mission de vie aussi. On a toute une vie pour lâcher la peur, lâcher tout ça. Et on vous dit en fait que votre mental et votre ego essayent de vous retenir par rapport à des choses du passé, à des anciennes habitudes. Et on vous dit pour ça de lâcher prise. D'être juste à l'écoute de votre intuition. Y a-t-il une autre heure miroir pour peut-être une autre personne? Là, il y en a peut-être quand même un peu beaucoup. Bon. Il y en a 3. 12h12. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Vivez l'instant présent. Le soutien, 2h02. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentive ou attentif aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de la créativité. L'écoute, 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc, n'agissez pas par ego, par mental, ni par peur, bien sûr, puisque la peur est régie par l'ego et le mental, mais agissez par instinct. Voilà mes petites lumières concernant les heures miroirs. Qu'est-ce que je vais vous faire d'autre? La mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières? Voilà, si je prends le jeu à l'envers. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières? Y a-t-il un message de la mission de vie? Celui-ci est retourné. Il est temps de faire une pause. Votre esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. C'est pour ça que, à mon avis, on vous dit d'écouter votre intuition. Ok. De toute façon, vous êtes soutenu dans l'invisible. On vous dit que l'équipe de votre invisible vous soutient dans vos projets, dans vos rêves, et que vous devez imaginer que vos prières sont déjà exaucées et elles viendront à vous. Je
croyais qu'il y avait un autre message, oui. On a des personnes qui sont en train de vivre un enseignement spirituel, que la diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission. Donc on a des personnes qui doivent diffuser leur spiritualité. Ça fait partie de votre mission de vie, que vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. C'est pour ça qu'ici on avait le sens de l'humour avec Michael. Michael vous a, avec le sens de l'humour, il vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de jouer comme tel. Voilà mes petites lumières concernant cette guidance. Je ne sais pas ce que je pourrais vous délivrer d'autre, puisque je ne me sens pas appelée par d'autres messages, avec une aussi belle guidance que la vôtre. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.